Alors que la V4 était extrêmement mouvementée, causée par une guerre nucléaire entre l'Iran et le Pakistan, causant une crise économique sans précédent, que la Russie a annexé la Biélorussie, de nombreux territoires ukrainiens et la Transnistrie, et qu'une guerre entre l'Égypte et Israël se déroule en ce moment même, c'est l'occasion de faire un petit récap des pays dont la situation économique est très bonne. À commencer par l'Empire du Milieu, qui, sans surprise, est devenu de très loin la première économie mondiale. Le pays, dirigé par Xi Jinping, a non seulement su continuer son influence grandissante dans le reste du monde, tout en parvenant à investir suffisamment dans son marché intérieur. La Chine maîtrise son économie et les voyants sont au vert, du moins jusqu'à l'année 2028, où la Chine prévoit une forte baisse de sa croissance. Alors qu'en 2027, les États-Unis affichaient une récession de 3%, la Chine s'en sortait bien avec une croissance de 4%. Néanmoins, cette supériorité économique pourrait être contestée par l'Inde, devenue la première puissance démographique mondiale et qui est passée début 2028 comme étant la troisième puissance économique mondiale, devant l'Allemagne et le Japon. Malgré la guerre qu'il a opposée au Pakistan en 2025, son succès n'a pas été entaché. L'Inde a su tirer profit de sa population de masse pour enrichir le pays et l'utiliser dans son réseau d'influence, le réseau HWD, pour s'imposer dans l'économie mondiale. L'Inde est d'ailleurs très en avance sur de nombreux pays occidentaux, sur de nombreuses technologies, comme l'hydrogène et le graphène, où l'État indien n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour investir massivement dedans. Et ce n'est pas tout, puisque même dans le secteur de la défense, l'Inde est devenue un vendeur d'armes incontournable, qui commence à vendre autant de matériel militaire que toute l'Union européenne. Mais l'Europe n'est peut-être pas finie, puisqu'Elysia, la Tchéquie, la Russie et le Portugal ont affiché des croissances de plus de 5% en 2027. À commencer par le pays de Justinien III. On le sait, depuis son arrivée au pouvoir, le monarque grec a modernisé complètement l'image du pays et a pris un poids beaucoup plus important dans les décisions européennes. En 2027, Elysia a connu une croissance de 7,6% de son PIB. C'est la croissance la plus forte de l'Union européenne. De même, grâce surtout à leur bonne gouvernance, le Portugal et la Tchéquie sont de nouveaux moteurs européens qui s'intègrent de mieux en mieux au reste de l'Europe de l'Ouest, dont les pays connaissent des tumultes politiques à l'image de la France et de la France insoumise au pouvoir depuis 2022, ou de la lassitude de nombreux peuples italiens, espagnols, britanniques et allemands dont leur gouvernement n'apporte peu de solutions pour une Union européenne plus forte. L'espoir vient peut-être d'Afrique, où le Nigeria et l'Afrique du Sud se sont illustrés, devenant de vraies puissances régionales, soumettant les autres pays de leur sous-région à adopter leur monnaie malgré l'ombre chinoise qui influence de plus en plus le pays. Le Nigeria toutefois pourrait devenir la première économie d'Afrique et dépasser le billiard de dollars de PIB, connaissant une croissance fulgurante depuis 2025, tandis que l'Afrique du Sud, renommée UAA en 2021, et qui, fusionnée avec le Swatini et le Lesotho, a réussi à mettre les problèmes ethniques de côté et à lutter massivement contre la corruption et la pauvreté, malgré une pandémie de grippe australe qui a grandement entaché la fulgurante évolution du pays. Parmi les autres pays prometteurs économiquement, on peut aussi retrouver le Brésil, même si ce dernier s'est surtout illustré militairement, ayant eu l'arme atomique. Le gouvernement de Jair Bolsonaro a également été très actif dans les nouvelles technologies, et son industrie militaire est devenue très active dans le monde. Le Brésil a également étendu son influence en Amérique du Sud, devenu maître incontesté de sa zone et de sa région, allant même quasiment à devenir un acteur de taille dans la zone d'influence américaine. On peut aussi citer le Vietnam, devenu une grande puissance industrielle en Asie, l'Algérie, dont la gestion économique est reconnue à l'international, et qui a réussi à bien exploiter ses ressources naturelles, ou l'Iran par exemple, qui connaît également une croissance fulgurante.